Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110315 Clay's Rumble Blade ou en français l'épée rugissante de Clay. Elle contient 367 pièces et coûte la somme de 39,99 centimes. Donc le modèle, eh bien, il contient aussi 5 figurines qu'on va voir ensemble. La première étant Clay, que voici que voilà, tout équipé avec son épée et son bouclier. On reviendra bien sûr juste après sur les Nexo-pouvoirs inclus dans ce modèle, 3 au total. Mais avant ça, effectivement, donc Clay qui n'est pas exclusif à ce modèle. Hein. Vous pouvez aussi le retrouver dans Fortress, mais qui coûte quand même un peu plus cher, il faut bien l'avouer. Donc comme vous pouvez le voir, tout équipé, bien comme il faut. Et donc oui, les Nexo-pouvoirs, 3 au total comme j'ai dit. Le premier étant Backlash Lightning, contre-coup de l'éclair. Le second, Slime Beast Explosion Gluante, que voici. Et le troisième, Phoenix Blaze, Brasier du Phoenix, qui est d'ailleurs aussi disponible dans Ultimate Massy. Voilà. Donc à part Clay et sa jolie épée transparente orange, qu'y a-t-il dans ce modèle-là? Eh bien, il y a ces deux écuyers, des Claybots, donc qui sont identiques en tout point. Voilà, donc d'ailleurs très joli, je trouve. J'aime beaucoup le casque, j'aime beaucoup le contraste avec le bleu et le gris. Petite épée qui va bien. Donc franchement, jolie figurine. Et comme je l'ai dit, il y en a deux. 2 aussi, c'est le nombre de monstres que vous aurez dans ce modèle-là. Le premier étant un H attaqueur, ou attaquant des cendres. Là encore, disponible dans 3 modèles, en tout, en comptant celui-ci. D'ailleurs, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais les Claybots sont exclusifs à ce modèle-là. Et le second, c'est donc le Scurrier, un messager, donc nouveau moule, avec les petits bras articulés. Et donc, autant les messagers apparaissent dans plusieurs modèles, autant cet imprimé-là de visage est exclusif à ce modèle-là. Et il fait légèrement flipper, comme d'hab, voilà. Allez, on passe maintenant aux différents véhicules, car en effet, sous le titre de l'épée rugissante de Clay se cachent en fait 4 modèles qui vont se combiner pour former un gros modèle. Donc du 5 en 1, je suppose. Et donc, on va commencer avec les épées moto, ou moto-épées, devrais-je dire, qui ressemblent à ceci. Elles sont très simples en termes de construction, hein, même si là vous n'avez pas grand-chose, ne inquiétez pas, on va revenir ici. Donc voilà, un design, ma foi, assez sommaire, comme on peut le remarquer, avec des roues au milieu et deux parties latérales, et au centre, la partie pour être un personnage et les petits panneaux de commande. En termes de dimension, on est du 5 à 6 cm de large, du 10 de longueur et du 3,5 de hauteur. Et en termes de comparaison de taille, voilà, et voilà. A noter effectivement que dans ce modèle, ce seront les écuyers que vous mettrez donc dans les petites motos, vu qu'effectivement il y en a 2, identiques en tout point. Mais vous pouvez aussi bien sûr mettre des figurines normales Lego, hein, comme par exemple Clay ou autres figurines de ce genre-là. On le notera juste avant de passer au prochain véhicule, l'accroche à clip ici, et la partie à ce niveau-là, qui seront utiles pour le mécanisme effectivement, pour créer notre cinquième gros véhicule justement, et aussi pour éjecter les motos. Mais ça on aura le temps d'en parler juste après. On passe donc au troisième véhicule, qui est le speeder épée. Et donc effectivement, eh bien, c'est une épée, comme vous pouvez le voir, j'ai la garde à ce niveau-là, le manche, et j'ai la lame au bout. Il rend vraiment très bien comme véhicule, je trouve. Il est vraiment dynamique, et en plus, il y a vraiment une chouette utilisation des pièces, et des vieilles pièces Lego System, donc par exemple, c'est des vieilles pièces, et des pièces plus récentes, comme par exemple cette vitre qui est apparue avec le thème. Donc on a franchement, je trouve, un très beau véhicule. Vous noterez les petits lasers qui peuvent être pivoté avec le ball jump. Et en termes de dimension, on est dans du 25 de long, 3 à 12 à 2 de large et 4,5 de hauteur. Vraiment un très joli véhicule. Vous noterez aussi, et on va le faire tout de suite, que vous avez 2 pièces noires. Ces 2 pièces noires serviront à rapprocher et le bouclier et la lame de Clay. Ce que j'aime beaucoup souvent parce que c'est très pratique et donc on peut enlever les armes et elles ne traînent pas par terre. Et en plus, quitte à faire, elle fonctionne vraiment très bien en termes de design avec le reste du véhicule. On notera aussi, avant de se quitter là-dessus, enfin sur ce véhicule-là, les deux accroches à ce niveau. Voilà, donc vraiment un très joli véhicule celui-là. Je pense que c'est un de mes préférés pris à part en fait dans Nexonites, ce petit speeder épée. Enfin donc, on passe à ce que Lego appelle simplement le véhicule de base, car effectivement c'est là où on va tout raccrocher pour former l'épée rugissante de Clay. Et donc ça ressemble à ceci. En fait, c'est une sorte de canon, si vous voulez. Donc où l'avant est là et l'arrière est là.
Et donc en termes de dimension, on est dans du 3 à 14,5 de large, 18,5 de longueur et 6 à 9 de hauteur. Comme vous pouvez le voir, effectivement, en termes de mécanisme, vous aurez deux canons, donc qui sont totalement articulables, afin de tirer où vous voulez, en l'air, sur les côtés, en bas, si ça peut vous être utile. Si vous voulez tirer à bout portant sur un monstre qui s'approche un peu trop près du véhicule, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Et donc, vous noterez que ça roule bien, vous avez la roue au milieu ici qui est cachée. Et donc, effectivement, une fois qu'on a fait ça, et donc vous noterez aussi rapidement ça qui sera utile pour le mécanisme, en fait, pour éjecter les véhicules. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut commencer à concevoir, entre guillemets, différents véhicules. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, juste mettre les motos, donc on les accroche sur les côtés, comme ceci. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, j'aurai une sorte de grosse balise qui sera un peu plus puissante, avec beaucoup plus de roues. Ou à l'inverse, je peux donc utiliser le mécanisme pour, ici, pour éjecter les motos, comme vous pouvez voir, ça fonctionne sans aucun problème, et juste, par exemple, mettre ça ici. Donc, pièce à clip, d'ailleurs, vous noterez aussi le panneau de bord ici, avec un joli sticker, qui rend très bien. Je peux effectivement juste mettre ça comme ça. Alors, par contre, j'ai un peu foiré, voilà. Si je veux un véhicule comme ceci, avec juste beaucoup plus fin à l'avant. Mais bien évidemment, au final, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre ça, alors peut-être pas ici si je me trompe, non, comme ça, voilà, mettre ça ici, afin de compléter notre véhicule. Et donc là, eh bien, on a notre épée rougissante qui est terminée, et qui, en termes de dimension, alors, fait du, je vais y arriver, hein, 14,5 de large, 25 de long, et 3 à 9,5 de haut. Comme ça. Voilà. L'arrière rend très bien avec le réacteur, les grosses roues, le petit bouclier au-dessus. C'est vraiment un très joli véhicule, je trouve. Voilà, comme ceci. En termes de comparaison de taille par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme vous voyez, il est quand même assez massif. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre Clay dedans. Voilà. Et puis, à mettre mes écuyers sur les côtés. Donc, ils tiennent sans souci avec leurs épées, hein, comme vous pouvez le voir. Et eh bien, à passer au bilan du modèle. Donc, le Clay's Rumble Blade, eh bien, je vous le conseille. C'est selon moi vraiment un bon modèle qui, bon, alors quand même coûte une certaine somme, 40 €, mais je trouve honnêtement que pour ce prix-là, ça va. Le seul problème que j'ai effectivement avec ce modèle, avant de passer au point positif que j'aime beaucoup, c'est que, eh bien, en termes de construction, c'est pas le top le plus ultra. Effectivement, on a une construction qui est vraiment très simple. Donc déjà, vous avez une moto qui est assez simple à construire, que vous allez faire en x2. Après, le speeder, j'aime beaucoup son design, mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, c'est très simple, même si des fois, c'est pas spécialement un problème que ce soit simple, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, je préfère juste prévenir ceux qui voudraient des mécanismes. Vous ne trouverez pas ça là-dedans, dans ce modèle, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de mécanismes, de construction complexe, ou vraiment originale ou intéressante. Ça reste vraiment du basique et idem pour la base. Hein. On a certes le petit mouvement de coulissement pour détacher les motos, mais ça s'arrête là. Autre problème aussi, forcément, c'est que eh bien, c'est un modèle qui se concentre avant tout sur le chevalier, enfin les chevaliers plutôt de Knighton, ce qui fait que forcément, eh bien, les monstres sont totalement désavantagés par rapport à ça, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de jouabilité, si vous achetez juste le véhicule de Clay, bah, vous pourrez certes vous amuser quand même un peu, parce que comme le véhicule, entre guillemets, est détachable, vous pouvez par exemple faire en sorte que le monstre a volé une moto, et donc effectivement, on peut quand même faire des courses-poursuites avec ça. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer autour de ça, mais il est vrai que vous n'avez pas vraiment de... C'est pas un modèle de type où les deux côtés sont vraiment égaux, quoi, avec un véhicule du côté des monstres, un véhicule du côté des chevaliers. Mais bon, comme je viens de vous le dire, effectivement, vous pouvez tout de même imaginer des histoires où les personnages là volent des véhicules et donc ça permet de faire des courses-poursuites quand même. Donc à noter. Par contre, effectivement, parce que j'aime bien, c'est déjà le nombre de figurines. 5 figurines, c'est pas mal. J'aime beaucoup les petits Claybots. Clay lui-même est quand même bien équipé avec son épée qui est un peu transparente et ses 3 nexo-pouvoirs. Vous avez, qui plus est, un H-Attacker qui est vraiment une belle figurine avec ses épaulettes et son petit casque qui rend vraiment très bien. Donc honnêtement, bonne section de figurines. Ensuite, vous avez vraiment une jouabilité qui fonctionne car
Vous avez 4 véhicules en un, donc c'est vraiment fun, je trouve, à un peu détacher différents véhicules à jouer avec, à combiner, à enlever, etc. Donc on a vraiment beaucoup de façons un peu de jouer avec ce véhicule. Il lance, donc il y a des missiles, il y a des parties qui roulent et il y a des parties qui volent. Donc on a comme ça, on couvre plusieurs espaces de jeu. Enfin plusieurs façons de jouer, plutôt devrais-je dire. Et enfin, effectivement, on a un design qui fonctionne vraiment très bien, je trouve. C'est vraiment un beau véhicule, j'aime beaucoup, c'est le schéma de couleur qui rend bien, effectivement. Vous avez les grosses roues à l'arrière, les petites roues à l'avant, x6, comme ça et tout. Donc on a vraiment un véhicule qui est un peu massif, mais aussi dynamique à la fois, donc on a un peu un gros tank. Donc franchement, c'est un véhicule qui, je trouve, est original, qui a un bon design, et donc qui fonctionne vraiment bien. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, je peux vous conseiller ce modèle, car pour moi, c'est un des meilleurs modèles des chevaliers, en fait, tout simplement. Il est vraiment très très bien, et il est vraiment efficace. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bien évidemment, sur les questions des commentaires, ça peut les poser. J'apprends avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.